Je voulais aborder les contraintes Rigid Body. Donc, c'est des contraintes qui vont me permettre de créer une connexion entre deux objets physiques, deux objets Rigid Body. Donc, par exemple, pour créer des engrenages, un pendule, un pantin ou bien une balançoire. Alors, par exemple, dans le cas d'engrenage, je pourrais tout simplement faire des rotations ou bien utiliser la contrainte Copy Rotation ou bien un driver. Mais là, on va vraiment voir comment, avec les physiques, on peut créer ce type de simulation parce qu'on peut être amené à devoir simuler la physique dans certains cas. Alors pour ce qui est de mon engrenage, je vais supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh cylinder et dans l'opérateur box là je vais lui attribuer 12 vertices par exemple. Ensuite en mode edit je vais faire un scale sur Z. Je vais sélectionner une face sur deux et avec Alt E Extrude Individual Faces, je vais créer ces branches. Je vais me mettre en vue de dessus, je vais mettre en mode objet et je vais dupliquer mon engrenage sur X. Donc Shift D X. Ensuite, je vais faire un Shift S Cursor to Selected et je vais créer un mesh cylindre. Et en mode edit, je vais un petit peu le réduire comme ça. Alors, je vais attribuer des physiques de type Rigid Body à mes objets. Donc, je vais dans le panneau des physiques, je clique sur Rigid Body. Et pour celui-là, je vais choisir Passive et Animated. Donc, cet engrenage va se comporter en obstacle. Et la simulation va tenir compte de l'animation que je vais lui attribuer. Ensuite, je sélectionne cet engrenage, je lui attribue un Rigid Body de type Active et ce cylindre, je lui attribue un Rigid Body de type Passive. Ensuite, je sélectionne mon engrenage, je fais un Shift, je sélectionne le cylindre, ça pourrait être dans l'autre sens, et je vais dans Object, Rigid Body, Connect, pour créer une connexion entre mes deux objets. Elle va être représentée par cet empty. Et ici, dans le panneau des physiques, je peux voir que c'est cet empty qui a la contrainte. Pour l'instant, le type, c'est fixed. Donc, ça va lier les deux objets, mais il n'y aura pas de jointure flexible. Ici, je vois les deux objets qui sont reliés, donc mon cylindre et mon engrenage. Alors, je vais plutôt choisir Type Hinge, donc charnière, de manière à ce que mon engrenage fasse une rotation sur un seul angle. Après, je vais sélectionner cet engrenage-là. Je vais aller dans la timeline, donc Shift F12. Je vais presser I pour créer une première image clé. Un peu plus loin, je fais une rotation sur Z de 90 degrés, par exemple, et je represse I. Donc, j'ai mon animation. Je vais presser T pour avoir une interpolation linéaire. Et aussi Shift E pour choisir une extrapolation linéaire. Et donc ça permet que l'animation se poursuive au-delà de la deuxième frame. Alors pour l'instant, l'interaction entre les deux objets, celui-là et celui-là, ne sont pas correctes. Parce que, en fait, dans les réglages de mes physiques, de mes engrenages, il faut que je choisisse Shape Mesh plutôt que Convex Hull. Donc Mesh va tenir compte de la forme du mesh de l'objet et ne va pas se contenter d'une enveloppe virtuelle autour de l'objet qui ressemblerait à ça et qui prendrait donc pas en compte les formes concaves. Donc je choisis Mesh. Pour lui, je choisis aussi Shape Mesh. Et ça fonctionne. L'axe qui est pris en compte pour une rotation de type charnière, c'est l'axe Z. Donc là, il est bien orienté. Si jamais je fais une rotation de mon empty sur X de 90 degrés, là, ça va plus marcher. Donc, CTRL Z pour revenir à l'axe Z aligné avec l'axe de rotation que je souhaite.
Alors quelque chose qu'il faut que je règle aussi, c'est la valeur Margin Sensitivity, de manière à ce que ce soit vraiment les surfaces qui se touchent, qui soient prises en compte, qu'il n'y ait pas de marge au-delà de la surface de mes objets. Donc je vais mettre la marge à 0. Et de la même manière, pour cet engrenage, je mets la marge à 0. Ce que je vais faire aussi, c'est dupliquer l'ensemble là, l'engrenage, le cylindre et l'empty, et le dupliquer et voir ce que ça donne si on rajoute un troisième engrenage. Et je peux voir que ça fonctionne correctement. Alors deuxième exemple, je vais créer un pendule. Donc je vais créer d'abord un cube. Je vais un petit peu le relever là et le dupliquer. Donc Shift D et le descendre sur Z. Et ensuite en mode Edit, je fais S, Shift Z et SZ. Ensuite, à ce cube-là, j'attribue un rigid body de type active et celui-là, un rigid body de type passive. Et je coche Animated de manière à ce que l'animation soit prise en compte dans la simulation. Je sélectionne mes deux objets. Je vais dans Object, Rigid Body, Connect. Là, ça va me créer cet empty. Je vais le relever, donc il va déterminer le centre de rotation. Pour l'instant, il est en mode fixed. Donc si jamais j'anime ce cube-là, donc je vais presser I pour créer une première image clé. À la frame 20, je vais le déplacer ici et je presse I à nouveau. Et à la frame 40, je vais à nouveau le déplacer et je presse I. Voilà quel va être le résultat. Les deux objets sont comme collés l'un à l'autre. Donc je vais essayer une autre contrainte. Alors peut-être que je vais agrandir un petit peu mon empty. Je vais dans le panneau Data, j'augmente la taille et je peux changer l'apparence si je veux aussi. Mais je vais garder Arrows de manière à bien voir les axes. Je vais changer le type, là je vais choisir Hinge. Et Hinge, la rotation va se faire en fonction de l'axe Z. Donc il faut que je fasse une rotation sur X de 90 degrés si je veux que mon balancement ait lieu dans ce sens-là. Donc voilà, là ça fonctionne. Par contre, bien sûr, Hinge ne permet une rotation que sur un angle. Je peux choisir Point qui va me permettre d'avoir une rotation à balancement dans tous les sens possibles. Alors là, ce que je peux voir par contre, c'est que je n'ai pas de collision entre mes deux objets. Pour que ça ait lieu, il faut que je coche Disable Collisions. Et voilà, là j'ai une collision du second cube sur le premier. Alors dans un autre tutoriel, j'avais présenté d'autres méthodes pour faire un pendule. C'était sur la boucle d'oreille de Suzanne. Donc il y a aussi cette méthode. J'ai l'impression qu'avec cette méthode, j'ai accès à moins de réglages. Alors ce que je peux faire en tout cas, c'est aller dans le panneau Scene. Et sous Rigid Body World, je peux changer la vitesse. Donc par exemple, si je mets 10, voilà ce que je vais obtenir. Donc je vais revenir à la valeur par défaut. Je peux aussi changer la gravité. Si je mets une très faible gravité, voilà ce que j'obtiens. Si je mets une forte gravité, par exemple 10, voilà ce que j'obtiens. Donc je vais me remettre à 1. Alors, autre exemple, je vais faire un pantin désarticulé. Donc, je vais d'abord créer un mesh plane. Ensuite, un mesh cube. Que je vais placer un petit peu au-dessus du plane. Ensuite, je vais dupliquer ce cube et le déplacer sur Z. En mode Edit, je vais faire un scale sur X et puis un scale général. Et je vais attribuer des physiques à ces objets. Donc mon plan, dans le panneau des physiques, je vais lui attribuer un rigid body passive pour qu'il se comporte en obstacle. Pareil pour mon cube. Pour ce cube-là, je vais lui attribuer un rigid body active. Et je vais le dupliquer, Shift D et X. Je vais sélectionner les deux cubes et je vais aller dans Object, Rigid Body Connect. Là, je vais sélectionner mon empty et je vais choisir Type Point de manière à ce que les mouvements soient libres. Et je vais ouvrir ici la timeline. Si je lance l'animation, voilà ce que ça donne. Alors là, on peut voir que les faces se pénètrent
il faut que je désactive Disable Collisions. Et il y a bien interaction entre les faces. Ce que je peux faire, c'est dupliquer ce cube et l'empty, Shift D, X. Je vais un petit peu agrandir le plan là. Et là, je m'assure que ce soit bien le cube 02 et le cube 03 qui soient reliés. Donc là, il faut que je change cube 01 en cube 02. Et je peux lancer l'animation. Alors je vais décaler un tout petit peu mon cube là. Et voilà. Alors maintenant, je vais créer une balançoire. Donc je vais créer un mesh plane. Je vais l'agrandir. Je vais créer un mesh cube que je vais placer au-dessus. En mode edit, je vais faire un scale sur X et un scale général. Je vais faire un Shift S cursor to selected. Je vais créer un mesh cylinder. En mode edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés, puis un scale sur Y. Ensuite, ce plan, je vais lui attribuer dans le panneau des physiques un rigid body de type passive. Ce cube, je vais lui attribuer un rigid body de type active. Et ce cylindre, je vais lui attribuer un rigid body de type passive. Je sélectionne ces deux objets. Je vais dans Object, Rigid Body, Connect. Ça va me créer cet empty. Le type, je vais choisir Hinge. Alors pour que la rotation ait lieu correctement, il faut que je fasse une rotation sur X de 90 degrés de mon empty. Si je lance l'animation, pour l'instant, rien ne se passe. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est décaler un petit peu ce cube-là et je peux voir qu'il va balancer du côté gauche. Alors je vais faire un CTRL Z pour le ramener au centre. Et je vais créer un mesh cube que je vais placer au-dessus. Je vais faire un scale. Je vais le placer par là. Et je vais lui attribuer un rigid body de type active. Et si je le laisse tomber, voilà ce que j'obtiens. Je peux mettre un cube de chaque côté. Et voilà ce que j'obtiens. Je peux changer la masse de ce cube. Par exemple, je vais mettre 10 kg. Et voilà le résultat. Pour ce qui est du Rigid Body Constraint de type générique, ça va me permettre de contraindre un Rigid Body active. Par exemple, ici, j'ai contraint les angles sauf X, et du coup, il y a une rotation possible sur X en fonction de l'animation de mon objet passif là. Là, j'ai la contrainte générique Spring, et ça va me donner cet effet élastique. Donc là, par exemple, j'ai sous Springs les facteurs Stiffness et Damping. Donc Stiffness va déterminer la longueur de mon élastique et Damping la quantité d'oscillation. Donc ici, j'ai une Stiffness de 10 et un Damping de 0,5. Ici, la Stiffness est de 100, donc l'élastique est beaucoup plus fort. Le Damping est de 0,5, donc j'ai encore des oscillations. Là, j'ai une Stiffness de 10, donc un élastique aussi fort que là, mais beaucoup moins d'oscillations parce que mon damping est à 5. Alors pour ce qui est de la contrainte de type motor, ça va me permettre d'imprimer un déplacement ou une rotation sur un objet. Donc là, attention parce que cette fois-ci, si je fais une rotation, la rotation se fera sur l'axe X. Et dans le cas présent, j'ai attribué une target velocity de 10, donc ça va déterminer la vitesse maximale de ma rotation, et le max impulse va me permettre de déterminer la vitesse d'accélération au début. Donc par exemple, si je mets 100, mon objet va aller directement à la vitesse déterminée ici. Alors une fois que je suis content de ma simulation, je vais dans le panneau Scene, et sous Rigid Body World, j'ai un panneau Cache, et là je vais pouvoir rentrer le début de ma simulation et la fin. Donc il faut que, par exemple, si mon animation est censée faire 300 images, il faut que je
ici, rentre simulation end 300, de manière à ce que ma simulation ne soit pas bloquée à la frame 250. Donc je rentre 300. Ensuite, je fais un bake, un calcul de ma simulation, un calcul préalable. Et ma simulation est prête. Elle a été calculée, donc ça évite les bugs. Alors, autre possibilité, c'est sélectionner les objets et faire un Object Rigid Body Bake to Keyframe, c'est-à-dire en fait convertir la simulation en keyframes. Donc là, avec ce panneau, je rentre le début et la fin souhaitée. Donc je vais mettre de 1 à 300, je clique sur OK. Et là, maintenant, chaque simulation a été remplacée par une keyframe. Et si je veux, je peux bien sûr modifier maintenant l'animation. Par exemple ici, j'ai supprimé les keyframes qui suivent la frame 104. Donc à partir de 104, ma roue ne tourne plus. Et je peux lui imprimer les animations que je souhaite. Merci pour votre attention.